Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que la soustraction audio d'une manière simple et compréhensive. Donc, je vais utiliser dans cette vidéo des images pour essayer de simplifier le problème au maximum et vous donner une comparaison qui est simple à comprendre. Donc ici par exemple, j'utilise donc des nombres, des chiffres, pour indiquer un son, d'accord? Donc le nombre 5 par exemple, ça va être un son qui va être plus ou moins fort, le nombre 8 ça va être un son qui va être différent du nombre 5, etc. etc. Un son mono, du coup, donc un son mono, ou plus communément appelé le son monocanal, est un son qui possède une seule piste qui est dupliquée sur les deux canaux. D'accord? Donc, le son est le même dans les deux canaux. D'accord? Donc, pour illustrer ça, j'ai représenté le canal de gauche en haut et le canal de droite en bas. Vu que le son est mono et que c'est les mêmes pistes, eh bien, il y a les mêmes nombres. D'accord? Donc là, on a 5, 8, 3, 2, 6, 7, 5, 1, 1 et 0. Maintenant, lorsqu'on va effectuer la soustraction, on va tout simplement inverser la piste de droite, par exemple, ou la piste gauche, ça revient au même. Lorsqu'on inverse, qu'est-ce qui se passe? En termes d'audio, on a les courbes qui s'inversent. Mais en termes techniques, en termes mathématiques, une inversion, c'est prendre l'opposé de chaque nombre. Donc on va tout simplement rajouter un moins devant tous les nombres qui existent déjà. Maintenant, on va essayer de calculer le rendu de cette piste. Actuellement, nous avons donc les deux pistes, mais il faut le résultat, en fait, de ces deux pistes, si on les fusionne. D'accord? Donc, lorsqu'on va fusionner ces deux pistes, on va additionner chaque terme entre eux, et on obtiendra, pour le cas d'un son mono, 0 partout. Le son est identique à gauche et à droite. On soustrait deux choses identiques, ça fait 0. Concrètement, voici ce que ça donne, avec un véritable son. Ici, j'ai un son qui est entièrement mono. Les deux pistes, gauche et droite, sont les mêmes. Je vais séparer les deux pistes. Je vais inverser la piste du bas. Et je vais les additionner. J'obtiens bien le silence complet. Aucun bruit. 0. Maintenant, passons à un son stéréo. Le son stéréo possède donc un canal gauche et un canal droit qui sont différents. Parce qu'il y a donc des sons qui vont provenir de la gauche, des sons qui vont provenir de la droite. Le son est en fait spatialisé. C'est-à-dire que le son est positionné dans l'espace. Pour illustrer ça, j'ai pris donc deux suites de chiffres différentes, avec parfois un chiffre identique, mais ça n'a aucune incidence sur mon explication. Et pareillement, lorsqu'on va effectuer la soustraction, donc on va faire inversion des termes donc d'un des deux canaux, puis addition pour obtenir des chiffres qui sont différents de 0. Maintenant, je vais illustrer ça avec un véritable son sur Audacity. Donc, je sépare la piste, je l'inverse, et j'additionne. On obtient quelque chose qui est différent de 0. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus. On a un son mono, mais on a ajouté un son stéréo par-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? On aura par exemple une séquence de chiffres, d'accord? Donc 5, 8, 3, et ensuite on ajoute notre son stéréo. Ce que ça va faire, c'est que ça va modifier du coup le son de base. D'accord? Le résultat ne sera pas le même, évidemment. On va avoir une déformation qui sera différente à gauche et à droite, vu que le son qu'on a ajouté est en stéréo. Et lorsqu'on va effectuer la soustraction, on aura des zéros partout, d'accord? Sauf à l'endroit où le son
a été ajouté. Voici ce que ça donne avec un véritable son. Ici, j'ai un son qui est mono avec une petite partie qui est en stéréo. Je vais séparer les deux pistes. Je vais inverser celle-ci et je vais les mixer. Et là, comme vous pouvez le constater, on voit très bien le son qui a été ajouté. Maintenant, on va voir le dernier cas de figure avec un son mono qui a été ajouté sur un son stéréo. Donc comment on va illustrer ça? On a deux canaux qui sont différents, puisque le bruit de fond est un son stéréo. Au milieu, on a ajouté le son mono. À première vue, on voit rien d'anormal, et lorsqu'on effectue l'inversion, la soustraction, etc., on obtient quelque chose d'assez aléatoire, et on se demande pourquoi, et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. En fait, il faut voir ça de manière plus interne. Lorsqu'on a ajouté le son mono, on a ajouté au canal gauche et au canal droit les mêmes valeurs. Le son est mono, on va donc ajouter les mêmes choses des deux côtés. Donc là, j'ai découpé les chiffres que je vous ai présentés, les mêmes chiffres, mais avec la fameuse addition du son mono. Donc le plus 0, ça veut dire que le son mono n'avait rien à cet endroit-là, il y avait du silence, donc on peut imaginer par exemple un court son, d'accord, qui se situe uniquement sur quelques secondes. Et du coup, le bruit de fond à ce moment-là n'a pas été modifié. En revanche, le bruit de fond en stéréo, qui est donc à l'emplacement où le son a été ajouté, lui a été déformé. Donc on va avoir, au lieu d'afficher 4, on va avoir 1 plus 3. Et dans le canal droit, on va avoir, au lieu de 3, 0 plus 3. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, les additions qu'on fait, plus 3, plus 2, plus 2, plus 4, au canal gauche et au canal droit, lorsqu'on va inverser la piste et faire la soustraction, ces additions vont se transformer en rien du tout. C'est-à-dire que le résultat final sera le son stéréo, un peu déformé, mais sans aucun son mono. Comme s'il n'avait jamais existé. Maintenant, je vais illustrer ça avec un véritable son. Donc, je vais garder le son pour vous montrer un peu plus en détail. Je vais séparer la piste, je vais inverser, je vais mixer les deux, et voilà. À première vue, comme je vous l'ai dit, à première vue, on ne voit rien d'extraordinaire. Seulement, on se rend compte effectivement, lorsqu'on va aller regarder le spectrogramme, qu'il y a un son qui est manquant. On peut clairement le voir en zoomant un peu plus. Hop, voilà. Ici, on a un son qui est ici, voilà. On a des petites vagues ici, des petites vagues blanches, sur les deux côtés, d'accord? Ça, c'est le son original. Et lorsqu'on a fait la soustraction, ce son a disparu complètement de la piste. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi cette méthode, pourquoi cette soustraction audio, est une méthode qui marche à tous les coups et qui permet d'affirmer avec une certitude de 100% qu'un son a été modifié au montage. Donc là, il faut faire attention à ce que je dis. Je n'ai pas dit ajouter, j'ai dit modifier. Si jamais, dans une vidéo, vous faites la soustraction, vous entendez un son qui vous paraît un petit peu extraordinaire et que vous faites la soustraction audio et que vous trouvez que le son donc est soit mono, soit stéréo, mais différent de la piste originale. La seule chose dont vous pouvez déduire à coup sûr, à 100%, c'est que le son a été modifié au montage. C'est-à-dire que, par exemple, le monteur de la vidéo peut-être a ajouté de la réverbération, de l'écho, d'autres effets qui ont eu un impact sur les deux canaux, le canal de gauche et le canal de droite, différents, alors que le son à la base était en mono, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on est sûr que si jamais une telle chose arrive, il s'agit d'un montage, d'une modification. Maintenant, pour l'ajout, c'est un peu plus délicat. Même si dans la majorité des cas, on peut conclure qu'il y a eu un ajout, ce n'est pas systématique. Il faut savoir que cette technique est aussi utilisée dans le domaine de la musique. C'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps,
les instruments sont en stéréo et les voix sont en mono. Du coup, ce qui se passe quand vous faites la soustraction, si vous avez bien suivi la vidéo, vous savez ce qui se passe, c'est que la voix qui est mono va être supprimée et on va garder uniquement les instruments. Lorsqu'on fait cette opération sur des musiques, bien évidemment les musiques, on sait à l'avance qu'elles ont été enregistrées dans un studio sur plusieurs micros, plusieurs pistes, etc. Mais ça permet également d'avoir les mêmes conclusions. C'est-à-dire que le chant, donc la voix, a été enregistré avec un micro différent des instruments. Ou bien qu'il a été transformé en mono après coup. Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'il y a eu une modification quelque part. Voilà. Donc je vais vous illustrer un petit peu ce que je viens de dire à propos des instruments. Je vais prendre une musique totalement aléatoire. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand on fait la soustraction audio. Donc voici la musique. Voilà, et maintenant on n'a plus envie d'entendre les paroles. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement la même chose, on sépare le stéréo vers le mono, on inverse une des deux pistes, et on mixe. Voici maintenant ce que ça donne. Et là vous vous rendez bien compte que les paroles ont été supprimées. Alors vous avez peut-être entendu qu'on entend toujours en fait les paroles très très loin, c'est beaucoup moins fort qu'avant. Mais ça c'est normal parce que ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que le son a été modifié après coup. C'est-à-dire qu'on a ajouté une réverbération, un écho ou un autre effet, et que cet effet a donc impacté les deux canaux de manière différente. Donc on va se retrouver avec un son mono et des effets en stéréo. Du coup ce qu'on entend, ce n'est pas la voix, mais ce sont les effets. Voilà, j'ai terminé cette vidéo explicative, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez compris dans la globalité un petit peu de quoi ça ressort la soustraction audio, que vous avez appris 2-3 petits trucs, et on se retrouve pour la prochaine analyse.